Bonjour, je m'appelle Stéphane Moriou, je suis entrepreneur, consultant et chercheur spécialiste du feedback. Le feedback est un formidable outil de communication et de performance que nous gagnerions tous à maîtriser. Êtes-vous prêt pour le challenge ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre challenge. Avez-vous appliqué le feedback que vous avez reçu ? Cette expérience vous a-t-elle appris des choses sur vous, sur votre façon de travailler ? Je suis sûr que c'est le cas. Maintenant que vous avez testé l'efficacité du feedback côté receveur, à votre tour de faire profiter votre entourage des feedbacks que vous donnerez. Il existe 3 types de feedback. Le feedback positif se concentre sur ce qui a été bien fait, sur les points forts de votre interlocuteur dont il n'a pas toujours conscience. C'est en quelque sorte une invitation à réussir de nouveau puisqu'il permet d'identifier ce qui, dans une situation, a conduit au succès. C'est aussi un bon moyen de renforcer l'estime de soi de celui ou celle qui le reçoit. La difficulté de ce feedback, c'est que ça n'est pas un simple compliment. Il doit apprendre à l'autre quelque chose qu'il ne sait pas sur lui. Le feedback négatif insiste sur ce qu'il ne fallait pas faire. Il porte le regard sur l'échec plutôt que sur la solution. Il attaque l'estime de soi de l'autre et en plus, il le laisse seul avec son problème. Ce type de feedback est à proscrire. Il est bien plus constructif de s'intéresser aux solutions. C'est le rôle du feedback correctif. Contrairement au feedback négatif, il n'insiste pas sur ce qu'il ne fallait pas faire, il propose des pistes sur ce qui pourrait être fait différemment à l'avenir. Donner ce genre de feedback suppose un minimum de préparation et de réflexion. Il faut être capable de suggérer des alternatives pertinentes et en soigner la formulation pour préserver l'estime de soi de celui ou celle qui va le recevoir. Si le feedback positif est une invitation à gagner de nouveau, le feedback correctif est une invitation à apprendre. Fini l'opposition entre réussite et échec. Les feedbacks positifs et correctifs sont toujours des vecteurs de performance. Pour mieux comprendre le principe des feedbacks positifs et correctifs, il existe un petit outil tout simple, l'équation de la performance. Pas besoin d'être un crack en maths pour la retenir. Performance est égale à potentiel moins interférence. Prenons un exemple concret. Ce week-end, vous partez à la campagne au volant d'une voiture. Votre performance de conducteur ou conductrice s'évaluera en km/h moyen sur le trajet. 2 paramètres permettent de calculer cette performance. Premièrement, le potentiel de votre voiture. Imaginons qu'elle a un moteur capable de pousser à 200 km/h. Deuxièmement, les interférences, en l'occurrence, le code de la route, les feux rouges, les radars, les embouteillages, des travaux, des passagers stressés. Ces interférences font que vous ne roulerez jamais à 200 km/h de moyenne, mais vous atteindrez peut-être, si vous avez de la chance, une vitesse de 30 km/h en ville, un peu plus sur route si tout va bien. Performance est égale à potentiel moins interférence. Cette équation est clé en matière de feedback parce qu'elle permet de définir plus efficacement les 2 grands types de feedback que nous venons de voir. Un feedback positif est un feedback qui doit libérer le potentiel de l'autre. Un feedback correctif est un feedback qui doit limiter une interférence. Comme vous pouvez le constater, cette équation de la performance ne laisse aucune place au feedback négatif. Il y a une bonne raison à cela. Le feedback négatif n'est pas un outil de performance. En revanche, si vous donnez sur un même sujet à la fois un feedback positif et un feedback correctif, alors vous agissez sur la performance. 2 fois. Aujourd'hui, je vous propose un challenge tout simple, du moins en apparence. L'exercice du feedback au boulanger ou à la boulangère, au pharmacien, à la pharmacienne, à la libraire, comme vous voulez. L'idée est d'aiguiser votre capacité d'observation et de vous entraîner à donner des feedbacks vraiment positifs. Attention, pas de compliments faciles. Il s'agit d'apprendre à l'autre quelque chose qu'il ou elle ne sait probablement pas. C'est un bon entraînement et vous verrez qu'en plus, ces petits feedbacks en apparence anecdotiques embelliront votre quotidien.
Je vous retrouve dans le prochain épisode dans lequel nous verrons comment structurer un feedback en évitant les mots toxiques. À très vite.